roi qui parle. Nous avons un roi qui parle ce soir dans ce lieu. Un roi qui rencontre les questions de ta vie et qui rencontre les besoins les plus secrets de ta vie. Et le roi qui sait t'atteindre là où personne n'arrive à t'atteindre. Il est ici ce soir, puissant et vivant en cet endroit. Béni soit le nom du Seigneur. Quelqu'un dit avec moi, béni soit le nom du Seigneur. À nouveau, nous lisons ensemble. Allons-y. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un collier pour corrompre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Quelqu'un déclare un bon Amen. Amen. Voilà mes amis, nous pouvons nous asseoir. Alors je suis en train de nous parler de souper avec Jésus. Souper avec Jésus. Et je vous posais la question ce matin, quelle était la dernière fois que vous avez soupé avec Jésus? Je ne parle pas de quel était le dernier moment que vous avez prié, que vous avez chanté, que vous avez lu votre Bible, que vous avez fait votre ministère. Mais j'ai posé la question de savoir quelle est la dernière fois que vous avez soupé avec Jésus. Et je vous disais ce matin que rien ne faut souper avec Jésus. C'est pourquoi l'éternité nous est représentée comme un souper. L'éternité nous est représentée comme une salle à manger. Un souper. Nous sommes tellement créés pour les soupers que le premier commandement de la Bible concernait le manger. Quand Adam et Ève ont été créés, Dieu leur a parlé du manger. Et ce qui fait que le manger est nécessaire. Nous sommes créés comme mangeurs. Si tu ne manges pas, tu meurs. Et si tu manges mal, tu meurs. Et si tu veux vivre, mange. C'est pourquoi quand on a fait un examen ou des examens à l'hôpital, on ne fait pas des examens, ce ne sont pas les examens qui guérissent. On fait des examens pour voir qu'est-ce qu'il faut faire consommer à un corps. Parce que la vie est dans la consommation. Et la mort est dans la consommation aussi. C'est pourquoi malgré les miracles qu'il y a eu en Égypte, le peuple est resté esclave. Le seul moment où il est sorti de l'esclavage, c'est le moment où il a mangé l'agneau. Parce que ta délivrance se trouve dans une nourriture. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens dans un vagabondage terrible. Ils ne sont en train de manger que des conférences et des séminaires. Ils peuvent vivre des miracles. Et là-dedans, il y a des murs et des pas mûrs. Il y a de tout là-dedans. Il y en a qui vivent des miracles qui viennent vraiment de Dieu dans tous ces séminaires-là. D'autres qui vivent des miracles dont ils ne savent pas.
source et l'origine. Le miracle qui empoisonne la vie. Et dans ce vagabondage, on cherche des miracles. Et Jésus a dit au peuple, vous cherchez des miracles. Vos pères ont reçu des miracles. Ils ont mangé la manne descendue du ciel. C'est un miracle, la nourriture qui descend du ciel. Mais ils sont morts. On peut se perdre même avec des grands miracles. Dieu a frappé l'Égypte par de grandes plaies. Mais ils sont restés esclaves. L'ont changé en vin. Ils sont restés, l'ont changé en sang. Ils sont restés esclaves. Mais le jour où ils se sont tenus à table, ils ont mangé l'agneau. Dieu a dit, ce sera le premier mois de votre calendrier. Tu libères le calendrier de ta vie quand tu consommes l'agneau. Vous savez, il y a une nourriture qui ouvre les chapitres les plus importants de ta vie dans les livres que Dieu a écrits pour toi. Et je crois que dans ce séminaire, il y a des chapitres importants du livre que Dieu a écrit pour toi, sur toi, qui seront ouverts. Au fur et à mesure que nous serons là, nous allons entrer chacun dans des chapitres importants et urgents de son appel, de son ministère, de sa vocation. Quelqu'un déclare toi puissant, amen, amen, amen. Ah. Je n'ai pas dit que nous répétions les amen, mais que nous les déclarions pour fixer quelque chose. Allons-y 3 fois. Amen, amen, amen. Je suis en train de dire que tu vas ouvrir des chapitres utiles de ton voyage ici-bas dans le livre que Dieu a écrit pour toi. Il y a quelqu'un qui a été emmené au ciel. Il s'est retrouvé tout à coup dans une grande bibliothèque. Il a vu une bibliothèque immense, des livres partout. Il a vu des anges qui étaient là dans cette bibliothèque en train de lire des livres. Et la personne qui lui parlait lui dit, ici tu es, c'est l'endroit où il y a les livres de la vie de chacun ici. Et les anges là, ce sont les anges qui travaillent dans vos vies sur terre. Ils sont en train de s'informer au sujet de votre vie dans le livre que Dieu a écrit. Et chaque fois que sur terre, vous rentrez vraiment dans l'espace spirituel, vous ouvrez des chapitres jamais ouverts de votre livre. Et il a dit, beaucoup de gens passeront toute la vie sans avoir ouvert même un chapitre important de leur vie sur terre. Parce qu'ils vivent dans la chair. La seule façon d'ouvrir ces chapitres-là, c'est opérer dans l'esprit, agir dans l'esprit. Quelqu'un lève la main droite et dit, moi j'aime Jésus. Mes amis, tout est dans la nourriture. C'est pourquoi nous voyons au seuil de l'histoire de l'humanité la question du manger. Tu mangeras ça, tu ne mangeras pas ça. La vie et la mort se trouvent dans ces commandements-là. Si vous voyez quelqu'un dans la vie qui a mangé ce qu'il ne faut pas manger, vous vous rendez compte que mal manger c'est dangereux. Alléluia. Mais Dieu n'a pas voulu qu'on mange n'importe quoi. Il dit, pourquoi mangez-vous ce qui ne nourrit pas? Et qu'est-ce que Dieu a voulu que nous mangions? Dieu a voulu que nous consommions la vie. Vous savez que pour que moi et vous, nous vivions, il faut que quelqu'un donne sa vie. Un poisson, une chèvre, une plante. Nous prenons toujours la vie de quelqu'un, soit dans la végétation, soit dans le monde animal, parce qu'il n'y a pas de vie sans consommer la vie. C'est pourquoi l'être humain ne doit pas consommer ce qui n'a pas la vie. Je ne suis pas appelé ici sur terre à courir après des séminaires et des conférences.
Je dois m'assurer que la conférence que je suis m'apporte la vie. Je n'ai pas besoin que d'avoir des miracles, parce que c'est la vie qui m'affranchira. Je dois m'assurer que ce que je mange m'apporte la vie. Parce que la vie est dans la vie. Pourquoi nous aimons la parole de Dieu, vous et moi? C'est parce que Jean 1,4, la Bible déclare ceci. La parole, dans la parole était la vie. C'est pourquoi nous aimons consommer la parole. C'est que vous avez quitté vos maisons, nous sommes là, nous sommes contents d'être là. Qui n'est pas content d'être là? Qui est content d'être là? Qui s'abstient? Tout le monde est content d'être là, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi? Parce que votre esprit sait que la vie est dans la parole. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin de vous nourrir de séminaires, vous avez besoin de vous nourrir de la parole. Parce que la vie est dans la parole. Et l'assemblée ici s'appelle parole de vie. Moi je connais votre père depuis la jeunesse. C'est un homme de la parole. C'est un homme des Écritures. C'est comme quelqu'un qui a cet arsenal médical pour guérir, opérer par la parole. Quand vous l'entendez attentivement, vous vivrez. C'est pourquoi le Seigneur lui a collé et imposé ce climat, cette atmosphère. Au fait, quand on appelle ici la parole de vie, c'est un espace que Dieu lui-même volontairement a ouvert, qu'il a nommé parole de vie. Parce qu'il savait qu'il avait travaillé son serviteur. Il avait investi d'un désir de la parole extraordinaire. C'est un homme qui a consommé les Écritures, qui sait de répéter des paquets de textes de la Bible depuis sa jeunesse. C'est pourquoi le Seigneur a imposé que l'espace ici soit l'espace de la thérapie par la parole. La guérison par la parole. Parce que la Bible déclare, il est renvoyé à sa parole et sa parole est guérie. C'est pourquoi lui et moi derrière ce pupitre, nous ne nous amusons pas. Nous voulons nous assurer chaque fois que Dieu nous donne la grâce de parler à son peuple, que nous avons respecté le peuple de Dieu. Et nous n'avons pas dit des histoires, mais nous n'avons pas raconté des contes, nous n'avons pas raconté des fables. Nous avons investi dans les cœurs la parole de Dieu vivant. Et il dit, je suis la parole. Et cette vie est la lumière des hommes. En lui, dans la parole, il y a la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Ce qui t'éclaire, ce ne sont pas des connaissances. Je suis en train de voir un grand trafic de révélations. Vraiment un trafic, c'est le terme à utiliser. C'est comme un trafic. Les gens se piquent des révélations à gauche, à droite. Parce qu'on a l'impression que c'est la connaissance qui nous change. Mais la Bible dit, c'est la vie qui nous éclaire. Si tu veux devenir intelligent, pompe la vie. Ce qui fait qu'on nous trompe beaucoup avec des formes. La forme, ce n'est pas le contenu. L'époque, l'âge des réseaux sociaux nous trompe beaucoup avec la présentation. On fait beaucoup de choses pour qu'elles soient bien présentées. Mais je vais vous dire la vérité. La vraie forme ne vient pas de toutes ces techniques pour donner la bonne forme aux choses. La vraie forme, c'est la vie qui l'a bâtie. Je répète, la vraie forme, c'est la vie qui l'a bâtie. Si tu consommes la vie va former ta vie. Et tu vas avoir ta vraie forme. Tes affaires vont commencer à prendre la forme. C'est la vie qui est dans la parole. Regardez, quand nous avons été conçus dans les ventres de nos mamans, nous n'avions pas de forme. La Bible dit que nous étions des masses informes. Mais qu'est-ce qui a donné la forme à nous? La vie.
Dans cette masse informe, il y avait la vie. La vie a commencé à donner les bras. La vie a commencé à donner des jambes. La vie a donné des yeux. La vie a donné des oreilles. Et nous nous sommes retrouvés avec une forme bâtie par la vie. Et la vie est dans cet endroit ce soir. La vie s'appelle Jésus-Christ. Quand il est là, les hommes, les femmes commencent à rentrer dans leur véritable forme. Parce que c'est la vie qui impose la forme. Nous sommes dans un monde où on a tellement puisé dans la manière du monde d'agir. Oh, je viens de dire, c'est en investissant beaucoup dans la vie que tu vas te retrouver dans ta forme. Tu vas voir tes affaires entrer dans leur forme en te concentrant sur la vie, en pompant la vie. C'est pourquoi la Bible dit la connaissance enfle, mais c'est l'amour qui édifie. La relation. La relation avec Jésus, cette dimension d'amour va construire, va nous bâtir. Écoutez les amis, souper, est-ce que vous voyez dès le début, tu mangeras, tu ne mangeras pas. Et à la fin de la Bible, c'est la même chose. À la fin de la Bible, nous avons la promesse de souper. De souper. Toute la préparation au ciel se présente comme une salle de fête où nous allons souper. Vous avez été rachetés par le sang de Jésus pour souper avec Jésus. Souper est la chose la plus importante pour les chrétiens. Souper avec Jésus. Je vous disais ce matin qu'on a souvent utilisé ce verset 20 pour les non-convertis. Ça s'adresse aux non-convertis, mais la vérité c'est que ça s'adresse à tous les chrétiens. Souper avec Jésus, c'est la vie chrétienne. Toute la vie chrétienne est dans ce verset-là. Tout ce que tu deviendras sur cette terre se trouve dans ton rapport avec ce verset-là. C'est pourquoi je vous posais la question ce matin. Quelle était la dernière fois que vous avez soupé avec Jésus? Quelle est la dernière fois que vous avez soupé avec Jésus? Vous savez, ça ne doit même pas commencer après cette rencontre, ni après ce séminaire. C'est là tout de suite. Là tout de suite, vous pouvez regarder à Jésus, commencer à souper avec lui. C'est ça toute la vie chrétienne. Vous savez, pendant que je suis en train de parler ici, je suis toujours en train de me mettre en mode de souper avec lui. Parce que nous ne sommes pas ici au sujet de Jésus. Nous sommes ici avec Jésus. Lui-même est là. Tu peux le voir. Tu peux le rencontrer. Tu peux échanger avec lui. Tu peux souper avec Jésus. Tu peux souper ce soir avec Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux souper ce soir avec Jésus. Le Seigneur a dressé la table. Tu peux souper avec lui. Parce que c'est la promesse qu'il nous a faite. Que dès que l'être humain lui ouvre la porte, le reste c'est le souper. Le reste c'est le souper. Le souper quand tu travailles, le souper quand tu marches, le souper quand tu es en conversation avec les gens. Au fait, le chrétien doit avoir l'art de souper avec Jésus dans toutes les circonstances.
garder ton propre territoire, de ne jamais entrer sur les territoires dans lesquels le diable veut te faire entrer. Oh, le Seigneur est dans cet endroit, il veut souper avec quelqu'un ici. Et je vous disais ce matin qu'il est très content que je dise à tous ces amis qui sont ici, tous ces frères, que je leur dise ces choses. Parce qu'au fait, Jésus, c'est un ardent ami. Jésus, c'est un fervent ami. Jésus est très relationnel. Jésus aime l'intimité. Jésus aime l'intimité. Dites avec moi l'intimité. Dites avec moi l'intimité. Jésus-Christ aime l'intimité. Quelqu'un déclare un beau amen. Encore un beau amen. Le Seigneur Jésus aime l'intimité. Et quand tu soupes avec lui, rien d'autre ne t'intéresse. Un moustique passe, il ne regarde pas les moustiques. Un lion passe, il ne regarde pas les lions. Le souper avec Jésus tranquillise. Le souper avec Jésus te donne la tranquillité, le calme, le repos, la sérénité. Vous savez, les soupeurs sont des gens très calmes. Quand vous rencontrez un chrétien très calme, c'est un soupeur. Il soupe avec Jésus. Parce que quand tu soupes avec Jésus, tu verras que Jésus ne regarde à rien d'autre. La seule chose qui l'intéresse, c'est sa volonté. Les bruits peuvent se faire autour, à gauche, à droite, ça ne l'intéresse pas. La seule chose qui l'intéresse, c'est sa volonté. Et le caractère de Jésus, vous le trouvez dans ces êtres que vous voyez dans Ézéchiel chapitre 1. Ils ne vont que tout droit. Ils ne regardent ni à gauche ni à droite. Ils ont une concentration extraordinaire. Parce que le souper avec Jésus formera votre concentration dans la vie. Parce que quand tu soupes avec Jésus, tu te rends compte que tu as été créé pour ça. Et je te pose encore la question que je t'ai posée ce matin. Quelle est la dernière fois que tu as soupé avec Jésus? Vous savez pourquoi il y a beaucoup de fraudes et beaucoup de tromperies dans l'église? C'est parce qu'on a été souvent programmé, malheureusement, à autre chose qu'au souper. Mais si tu deviens soupeur avec Jésus, tu sais tout de suite ce qui n'est pas essentiel. Tu détectes les faux. Il n'y a rien qui te fait détecter les faux que la pratique du souper avec Jésus. Parce que quand tu soupes avec Jésus, tu ne voudras rien d'autre que sa vraie présence. Et plus personne ne te trompera. Et l'église de notre époque a besoin de rétablir la table du souper avec Jésus. Et d'ouvrir radicalement la porte à Jésus pour dire: Seigneur, pardonne-moi, pardonne-nous pour tous les verrous que nous avons, par lesquels nous avons verrouillé la porte. Nous nous sommes enfermés avec la religion. Mais le maître, l'auteur de la foi, nous l'avons gardé dehors. Alléluia. Quelqu'un lève encore la main droite et dit: j'aime le Seigneur. Au fait, qu'est-ce qui est en train de se passer ici ce soir? Nous sommes occupés à souper avec Jésus. Nous sommes tout simplement en train de souper avec Jésus. Moi, je suis seulement occupé là à vous motiver. Mange, mange. Mange, la route est longue. Soupe avec lui, soupe avec lui. Ton ennemi est un menteur. Si tu manges ça, tu vas le vaincre. Même chez les féticheurs, pour réussir, il faut que tu fasses boire quelque chose. Il faut que tu te fasses manger quelque chose. Pourquoi ne pas manger ce qui est bon? Chez Jésus. Parce que le diable sait que toute affaire de consommation, manger. Quand je viens à l'église, je ne suis pas supposé tout simplement avoir
de bonnes idées. J'ai besoin de manger le Jésus dont la Bible parle. J'ai besoin de consommer le Christ Jésus, le breathing Jesus, le Jésus vivant. J'ai besoin de le consommer, l'agneau de la vie. Quand il le consomme, la mer rouge s'ouvre. Tu ne restes plus dans l'esclavage. Parce que l'agneau est puissant. Quand il le mange, tu ne seras plus perturbé par quelqu'un qui a bu le sang d'un porc. Parce que boire le sang d'un cochon n'est rien du tout. Parce que moi j'ai bu le sang du Fils de Dieu. Si quelqu'un a bu le sang du bois, eh bien moi j'ai bu le sang du roi des rois. Le sang de l'agneau de Dieu. Qui s'est offert comme un sacrifice saint et pur. Vous savez, c'était quelque chose de terrible et de redoutable que de boire le sang de Jésus. Tu ne craindras plus quelqu'un qui a bu le sang d'un crocodile. Parce que toi qui as bu le sang de celui qui a créé le crocodile. Quelqu'un offre une acclamation ce soir à Jésus, de digne de louange, le roi de gloire, le Seigneur de victoire, le Dieu qui nous sauve, le Dieu qui nous guérit, le Dieu qui nous restaure, le Dieu qui relève nos vies. Il est notre rocher, il est la solution à nos problèmes, il est la réponse à nos questions, il est le chemin pour nous amener où nous allons, il est la vérité qui parle à nos vies. Alors maintenant, je vous ai motivé depuis que j'ai commencé par souper. Il faut souper avec le Christ. C'est ça toute la vie chrétienne. Quand la journée commence, il faut s'offrir. C'est souper avec Jésus. Quand tu te mets à genoux, tu commences la journée, soupe avec Jésus. Et je vous disais que souper avec Jésus, sa première caractéristique, c'est quoi? C'est la pratique de sa présence. Ça veut dire que je ne veux plus seulement être croyant en Jésus. C'est ce qui s'est passé à la Odyssée. À la Odyssée, il y avait des croyants. Mais moi, je veux la présence de celui en qui on a cru. Et la présence de celui en qui on a cru, c'est la première caractéristique que tu es en mode de souper. C'est quand il est présent. Parce que quand il est présent, tu mangeras ce qui est bon. Quand il est présent, tu vas commencer à te nourrir, à consommer la vie, à consommer la gloire de Dieu, à consommer la puissance, à consommer l'œuvre de Dieu. Quand il est présent, tu consommes le ciel. Donc le premier signe que tu soupes avec Jésus, c'est que tu agis dans la présence de Jésus. Pas la présence philosophique, mais la vraie présence. Et tu commences à prendre les règles, les lois de la présence. Tu commences à prendre la science de la présence de Jésus. Quand Jésus a dit, celui qui je souperai avec toi et toi avec moi, au fait il a mis au-dessus de toutes nos pratiques la science de sa présence. Ça veut dire que chaque chrétien est supposé être structuré de manière à vivre 24 heures sur 24 dans la présence vivante de Christ Jésus. Et nos réunions, nous devons les vivre comme nous sommes occupés à les faire dans la présence. Nous privilégions sa présence. Nous ne voulons pas à ce sujet nous tromper. Nous voulons nous assurer que dans chaque rencontre, le roi de gloire est avec nous. Le Seigneur qui sauve est avec nous. Celui qui nous purifie est avec nous. Celui qui nous sanctifie est avec nous. Celui qui nous guérit est avec nous. Parce qu'il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Ça veut dire que la guérison n'est pas dans toutes les techniques que les hommes se font. La guérison est dans la couverture de Jésus. Quand il nous couvre, il s'appelle l'Éternel. Il s'appelle Yahweh Rapha. C'est sa présence qui nous guérit. Il s'appelle Yahweh Kadoshenu. Ça veut dire, c'est lui la sanctification. Quand je suis avec lui, je deviens saint. Parce que c'est lui la sanctification. Il s'appelle Yahweh Jireh. Quand je suis avec lui, mes besoins, à tous mes besoins, il est pourvu. J'ai le secours, j'ai la solution. Les soupers avec Jésus, il se rit du diable. Il se rit de leurs problèmes.
Même quand ils pleurent, même quand ils sont dans les larmes, ils savent que la table à laquelle ils mangent, c'est une table redoutable, c'est une table terrible. Tu ne peux pas manger à cette table et échouer. À cette table, la Bible dit, Dieu dresse cette table en face des adversaires. Parce que cette table concerne ma victoire sur Satan. Cette table concerne ma victoire sur mon ennemi. À cette table, je triomphe du diable. À cette table, je marche sur le serpent. À cette table, je soumets toute la puissance de Satan. À cette table, je pousse que la victoire. À cette table, mon onction augmente. Je suis loin d'une huile qui me fait prospérer. Tu comprends, maman? Mange. Mange. Consomme Jésus. Sois un soupeur, une soupeuse. Un soupeur radical. La pratique de la présence, c'est ça, souper avec Jésus. Et quand tu commences à avancer dans la science de la présence de Jésus, tu vas commencer à te rendre compte que Jésus est présent même en enfer. Si tu te retrouves en enfer, il sera là. Il ne redoute aucun lieu. Jésus peut entrer n'importe où. C'est pourquoi il y a cette sœur qui avait écrit Dieu est en enfer. Parce qu'elle était au camp de concentration sous le nazisme avec sa famille. Dans ce moment terrible, quand elle est sortie, elle s'est rendue compte que Dieu était avec eux dans ce camp de concentration. Là où tout le monde te lâche, Jésus sera là. J'ai appris que lorsque je soupe véritablement avec Jésus, le Jésus avec lequel je soupais, je le verrai en tout et partout. Quel que soit le défi, il sera là. Première caractéristique du souper avec Jésus, sa présence. C'est ça qui caractérise les soupeurs avec Jésus. 2, disais-je ce matin, l'attachement, la relation, le partenariat, l'équipe avec Jésus. Quand tu soupes avec lui, tu vas commencer à réaliser que Jésus est un coéquipier. C'est un partenaire. Les soupeurs avec Jésus, ils savent quelles que soient les circonstances. Pas philosophiquement, ils savent qu'ils sont en intimité, ils sont en amitié. L'Éternel est mon berger. Quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je n'ai qu'un mal, car tu es avec moi. Tu sais que tu es avec moi. Tu sais qu'il est plutôt avec toi. L'attachement. C'est la deuxième caractéristique. C'est pourquoi je vous disais ce matin que souper avec Jésus, ce n'est pas un petit déjeuner. Souper avec Jésus, ce n'est pas manger un biscuit pour se donner un peu de sucre en quelques secondes. Souper avec Jésus, c'est une affaire d'attachement. C'est passer du temps de qualité avec lui. Trois, souper avec Jésus, c'est rendre ministère orienté vers Jésus. Même quand tu évangélises quelqu'un à la rue, en réalité, tu es en train de rendre ton ministère à Jésus. Tu es dans un face-à-face avec lui. C'est ça, souper avec Jésus. C'est traiter dans toutes les circonstances avec lui.
Alléluia. Souper avec Jésus, c'est qu'au moment où je suis en train de vous parler, je suis en train de lui rendre le ministère. Encore une fois, pas philosophiquement, mais ici et maintenant, au contact avec lui, je suis en train de lui rendre le ministère. C'est ça, souper avec Jésus. Conséquence, tu restes frais toute la vie, durant toute la course. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, tu restes frais parce que Jésus est le pain de vie. Celui qui le mange ne mourra pas. Celui qui le mange vivra. Quatre, souper avec Jésus, c'est entendre sa voix. Entendre sa voix. Ces brebis entendent sa voix. Nous avons ces oreilles physiques à cause d'une réalité très importante qui dépasse de loin la réalité physique. C'est parce que nous avons été créés comme des récipients. Il parle, nous recevons ce qu'il dit. Nous entendons. C'est pourquoi chez l'homme, ce que la Bible appelle l'entendement est capital. C'est pourquoi l'apôtre dit: saignez les reins de votre entendement. L'entendement, c'est comme une matrice. L'entendement, c'est comme une matrice spirituelle. C'est là que nous avons nos grossesses spirituelles. Parce que la parole de Dieu est une semence. Une semence qui entre dans cette matrice appelée entendement. L'état de ton entendement fera que tu sois stérile spirituellement ou fécond. C'est l'état de l'entendement. Entendre, c'est urgent. Je dois m'assurer que j'entends le Seigneur. Je dois m'assurer que j'entends le Seigneur. Il y a plusieurs formes, plusieurs manières de lire la Bible. On peut lire la Bible chapitre par chapitre, de la Genèse jusqu'à la fin. Ça, c'est une forme. On ne doit pas avoir seulement une seule forme si on veut aller loin. Il faut la lecture de la Bible, on lit des chapitres. Il y a aussi la méditation. On prend une portion de la Bible, on la lit et on réfléchit profondément sur la portion de la Bible. Et puis le lendemain, on continue là où on s'était arrêté. On continue de manière chronologique, page par page, chapitre par chapitre, on médite. Et puis il y a l'étude thématique. On prend un thème, on l'étudie dans la Bible. On parcourt toute la Bible, on utilise la concordance, on commence à voir qu'est-ce que la Bible dit au sujet de l'argent, qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la santé. Et il y a tous ces thèmes-là, on peut les étudier de manière dynamique. Et puis, il y a ce que j'appelle la manne quotidienne. Ce que moi j'appelle la manne quotidienne, en ce qui me concerne, c'est que quand j'ai fini de prier le matin, plutôt au milieu de ma prière, il y a toujours un endroit où je dis: maintenant Seigneur, qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui? Et puis je commence. Vous savez, je commence à prêter attention. Tu ne vois jamais ce que tu ne regardes pas, et tu n'entends jamais ce que tu n'écoutes jamais ce que tu n'entends pas. Il faut faire l'effort d'entendre et tu vas écouter. Il faut faire l'effort de regarder et tu vas voir. Alors je reste à ce moment-là, je commence à rechercher ce qu'il me dit, et puis à un moment donné, boum, ça vient. Et ça vient toujours. Jésus veut te parler chaque jour. Je répète, Jésus veut te parler chaque jour. Et ça vient toujours, et quand ça vient, j'entends ce qu'il me dit. Je disais tout à l'heure à mamie et à pasteur et débat qu'aujourd'hui le Seigneur me parlait de le monde et sa convoitise passe,
Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et le Seigneur était en train de me parler de ça ce matin. Qu'en fait, la chose la plus importante pour laquelle tu es né, c'est ma volonté. Le reste va passer. Le monde et sa figure passent. Et j'appelle ça la manne quotidienne. Entendre le Seigneur me parler. Entendre le Seigneur me conduire vers un chapitre de la Bible lui-même. Et commencer à m'enseigner. Entendre, c'est une dimension de souper avec Jésus. Je soupe avec Jésus lorsque le mode entendre s'établit dans ma relation avec lui. Quand je commence chaque jour à faire ce chemin d'écoute, je commence à l'entendre, je soupe avec lui. Parce que même le mort qui entend sa voix vivra. Jésus a permis quand même un jour qu'un mort entende sa voix. Il a dit Lazare. Lazare était mort depuis longtemps. Le cerveau a fonctionné directement. Parce que la voix de Jésus est puissante. Elle réveille le cerveau mort depuis longtemps. Je dis ceci, la voix de Jésus est puissante. C'est une épée qui sort de sa bouche. La voix de Jésus, même un mort peut l'entendre. Si Jésus veut voir un cadavre qui est mort depuis 3000 ans, il appelle par son nom, Daniel. Daniel se réveille. Daniel se réveille. Et quand Jésus parle de sa voix crée les organes. Mes amis, Lazare, quand il est rentré chez lui, il n'était pas sous cure. Il est guéri complètement. Les organes commençaient à fonctionner. La Bible, Paul qui était l'ennemi de Jésus, quand il l'a rencontré, il s'est rendu compte qu'il a fait une grosse erreur. Il a fait la bêtise de sa vie. Combattre Jésus, c'est la pire des choses qui puisse arriver à un être humain. Et puis lui-même, il est devenu le champion des révélations glorieuses concernant le Jésus qu'il combattait. Il dit Jésus qui a la puissance de s'assujettir toutes choses. Il ressuscitera nos corps d'humiliation. Un corps mort depuis des millénaires. La Bible, Paul a compris que Jésus a la puissance de ramener à la vie le corps qui est devenu poussière. Le corps qui a disparu dans l'atmosphère. Jésus réunit tous les éléments de ce corps. Le même corps, il réunit tous les éléments. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il ramène ce corps à la vie. C'est comme ça que Paul a compris la puissance de Jésus. Que Jésus a la puissance de s'assujettir toutes choses. Il a le contrôle total sur tous les éléments naturels, sur tous les éléments invisibles. Jésus est capable de choses inouïes, mes frères. C'est pourquoi nous avons besoin de l'entendre. Au son de sa voix, nous revenons à la vie. C'est la quatrième caractéristique du souper avec Jésus. Quand vous commencez à pratiquer ces choses-là, vous commencez à y donner de l'importance. Vous allez vous rendre compte que le résumé de votre vie, c'est souper avec Jésus. 5. Souper avec Jésus, c'est voir Jésus. Souper avec Dieu. Ce que je vous dis ici en quelques mots, c'est des choses que j'ai apprises pendant de longues années. Il a voulu m'enseigner toutes ces choses-là. Peu à peu. Pour que je te le dise aujourd'hui en 5 minutes. Souper avec Jésus, ce n'est pas seulement avoir une bonne doctrine au sujet de Jésus, mais c'est voir Jésus. Sinon la Bible ne nous dirait pas ayant les regards sur Jésus. Hébreux 12, verset 1. Ayant les regards sur verset 2 plutôt. La Bible nous dit de rejeter le fardeau. La Bible nous dit de rejeter les péchés qui nous enveloppent si facilement. De courir dans la carrière. Mais comment est-ce possible? La Bible dit ayant les regards sur Jésus. Ça veut dire tant que j'ai les regards sur Jésus, le fardeau ne persistera pas. Le péché ne me vaincra pas. Tant que j'ai les regards sur Jésus, je ne m'arrêterai pas au niveau où je suis. Je vais continuer la route. Si j'ai les regards sur lui. Ce soir, as-tu déjà regardé vers Jésus, ne fût-ce qu'une fois, depuis que nous avons commencé la réunion? Vous ne savez pas combien de fois j'ai regardé à lui tout à l'heure. Je vous dis ces choses pour les rendre pratiques. Parce que nous ne sommes pas en situation
situation théorique. Plusieurs fois ici, je suis en train de regarder Jésus. Vous allez vous dire, mais comment est-ce possible? Ce n'est pas donné à quelques personnes. C'est donné à l'église de Dieu. Le jour où tu t'es converti, eh bien, tu deviens un voyant de Jésus. Tu commences à le voir. Tu commences à le voir. Dites amen. Si vous aimez quelqu'un profondément, si vous avez un fiancé, n'est-ce pas que vous voulez les voir? Vrai ou faux? Qui a déjà été fiancé ici? Parce qu'il y a longtemps que vous étiez fiancé. Donc, il y a des gens qui ont été fiancés il y a longtemps. Et si je posais la question à ces vieux fiancés, vous rappelez-vous encore d'un restaurant dans lequel vous avez mangé? Ah mais ces choses-là, même 30 ans après, tu te rappelles. Surtout si les restaurants étaient rares parce qu'on était étudiants. On n'avait pas les moyens d'aller au resto. Les 2 restaurants auxquels on a été, ou les seuls auxquels on a été, on s'en souvient. Et chaque jour, tu veux voir ton fiancé, chaque jour. Mais maintenant, le fiancé, est-ce qu'il veut se faire voir ou pas? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui n'est pas fiancé, il est normal. Dès qu'il devient fiancé, vous voyez que le look change. La personne commence à changer sa façon de s'habiller. Pourquoi? Parce qu'elle veut être vue. Vrai ou faux? Vous voyez, la personne a une coiffure extraordinaire. Avez-vous déjà remarqué la différence entre les coiffures des mariés et les coiffures des fiancés? Je vous pose la question, qui se coiffe mieux? Les ailes de la coiffure, est terrible dans les fiançailles. C'est comme si les gens ont un réveil spirituel. Tout d'un coup, ils commencent à se coiffer. Ils ne s'est jamais coiffé comme ça. Et on comprend tout de suite sans lui poser la question qu'il y a quelque chose qui se passe avec cette personne. Pourquoi cette personne fait ça? C'est parce que cette personne est tombée, on dit tomber amoureux. Mais en fait, les chrétiens ne tombent pas amoureux, ils se relèvent amoureux. Écoutez, pourquoi la personne fait ça? La personne fait cela parce qu'elle veut qu'on la voie. Mais maintenant, je vous pose la question. Jésus est-il un vrai fiancé de l'église? Oui ou pas? Vrai. Alors, je vous pose la question. Est-ce qu'il veut se montrer à l'église de temps en temps ou tout le temps? Mon Jésus veut que je le voie chaque jour. Et il veut même que je le voie à chaque instant. Un jour, il m'a dit, tu sais ce que c'est la distraction? La distraction, c'est me perdre de vue. Un point, un trait. Être distrait, c'est perdre Jésus de vue. Ça veut dire que tant que Jésus est devant moi, je ne suis pas distrait. La concentration, c'est avoir le regard sur Jésus, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on se trouve, quel que soit le stress, quelles que soient les pressions, mais les regards sont rivés sur Jésus. C'est pourquoi nos yeux doivent être aussi puissants comme les yeux de Jésus. Jean décrit les yeux, les regards de Jésus comme une flamme de feu. Dieu veut que tu regardes puissamment pour que les choses qui veulent te distraire n'arrivent plus à te distraire. La Bible dit ne promène pas des regards inquiets. C'est quoi les regards inquiets? C'est chaque regard qui se détourne de Jésus. Si à chaque instant tes regards sont sur Jésus, le monde ne te vaincra pas, la mort ne te vaincra pas, la vie ne te vaincra pas. Parce que Jésus-Christ est vainqueur sur toutes ces choses. Il a conquis le monde. Vous savez, quand Jésus est venu, il est venu prendre tout le monde. La Bible dit, pour moi le monde est crucifié, je le suis pour le monde. Ça veut dire que Jésus a vraiment, littéralement pris le monde, il l'a amené à Golgotha, il l'a crucifié. Quand tu regardes à lui, pour toi le monde et son système, et sa haine, et sa méchanceté, et sa sorcellerie, c'est déjà tué par Jésus. Oh, quelqu'un offre une acclamation à Jésus ce soir. Il est digne de louange et digne de gloire. Souper avec Jésus, c'est donc avoir le regard sur lui et pratiquer ce regard sur Jésus. Vous avez compris que je ne vous parle pas de ses yeux physiques. Paul dit,
Que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur. Avec ces yeux, nous pouvons voir Jésus-Christ en permanence. Nous pouvons le voir en permanence. À chaque fois que nous le voulons. Dites Amen. C'est pourquoi quand tu ouvres la porte à Jésus, tu vas le voir tout le temps. Et la dernière chose par laquelle j'ai fini pour ce soir, dans le souper avec Jésus, c'est l'impact. Dites l'impact. Dites avec moi impact. Quand tu soupes avec Jésus, qu'est-ce qui se passe? La présence de Jésus, elle devient ton expérience. Jésus n'est pas que le Seigneur de ta foi, c'est le Seigneur présent. Tu vis dans sa présence. 2, tout ce que tu fais, c'est un ministère que tu lui rends en direct. Tu traites avec lui. Quand tu es dans une conversation, c'est ça qui te permet d'être saint dans ce que tu dis. Parce que tout le temps, tu sais qu'il est là. Tout le temps, tu es en contact avec lui. Et tu commences à sélectionner qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu ne dis pas. Qu'est-ce que tu veux entendre, qu'est-ce que tu ne veux pas entendre. Parce que tu es en contact avec lui. La présence, le ministère envers lui, l'attachement, la relation profonde, l'échange, les partenariats s'instaurent quand tu es avec lui. Tu entres dans ce moment où tu es connecté tellement à lui, tu es tellement connecté à lui, quand tu es tellement connecté à lui, comme sa parole fonctionne comme une semence. Vous savez que tous nous sommes nés au moment d'une grande connexion. Quand il y a une grande connexion entre deux personnes, une terrible connexion, à ce moment-là nous sommes venus à la vie. De la même chose, parce que Dieu a fait tout ça sur un modèle qui nous dépasse. Un modèle qui n'est pas naturel, qui est spirituel. Au fait, nous sommes tellement membres de Christ. Dans cet attachement, la semence de la parole vient à nous. C'est pourquoi quand tu t'attaches à Jésus, tu seras tout le temps enceinte. Tu seras enceinte de ton ministère. Tu seras enceinte de ton appel. Tu seras enceinte de ton futur. Tu seras enceinte de ton avenir. Parce que sa parole viendra toujours dans ton esprit opérer de grands miracles. Quelqu'un déclare un mot amen. L'attachement. Et je disais 4, entendre. C'est ça, souper avec Jésus. C'est entendre la voix d'un ami qu'on aime. Combien de fois t'a-t-il parlé depuis ce matin? C'est ça la vie chrétienne pratique. La vie chrétienne pratique, c'est souper avec Jésus. Combien de fois as-tu parlé avec Jésus? Combien de fois as-tu entendu Jésus te donner une instruction? Parce que Jésus est la parole permanente. Ça veut dire que quand tu te branches à lui, tu vas vivre continuellement des instructions. Même dans les détails. Il va te montrer même où tu as oublié ton porte-monnaie. Il va bloquer les voleurs. Tu lui parles de quelque chose qui a oublié quelque chose, il bloque les voleurs, il aveugle les voleurs. Dernièrement, après un voyage, j'ai laissé mon iPad ici. Je suis descendu dans un aéroport, nous avons mangé, et puis j'ai laissé mon iPad devant la caisse. Et je suis parti. Et puis, plus tard, je me rends compte que je n'ai pas mon iPad. Et je comprends que je l'ai oublié à l'aéroport. Mais où, je ne sais pas. J'ai dit, bon, comme on était au restaurant, je passe là-bas. Je rentre à l'aéroport. Vous savez, un aéroport, c'est très fréquenté. Je rentre à l'aéroport, je pose la question au serveur. N'avez-vous pas vu un iPad? J'ai décrit l'iPad. Il dit, nous n'avons rien vu de comme ça. C'est elle qui a débarrassé la table où vous étiez. Et puis, on dérange même les personnes qui étaient assises autour de cette table. Avez-vous vu l'iPad? Non, on n'a pas vu l'iPad. Et puis je sors du restaurant. Oh, le breathing Jesus, le Jésus qui respire, le Jésus vivant. Tu es déjà sorti parce que tout est déjà fini. Vous avez vérifié partout. Tiens, il me dit arrête-toi, regarde. Je m'arrête, j'obéis, je regarde directement. Quand je regarde, la caisse est devant moi. Je vois mon iPad qui est debout comme ça. Même le caissier ne l'a pas vu. Et c'était l'iPad était aux côtés des clients. Ça veut dire qu'un client pouvait prendre ça sans que personne ne se rende compte. Les clients n'ont pas vu. Le breathing Jesus, quand il traite avec lui, il va protéger à distance des affaires. Et quand j'arrive ici à l'aéroport, je vous ai dit ça.
Quand j'arrive ici à l'aéroport, mon téléphone, j'ai acheté un iPhone très cher. Et puis, je passe le contrôle. Je passe la vaccination. Je commence à tendre ma valise et puis je touche pas de téléphone, pas de téléphone, pas de téléphone. Ici en Guinée. Mais comme j'avais déjà eu un coup il n'y a pas longtemps, là c'est cette fois-là, c'est mon épouse. C'est juste une leçon que Jésus voulait me donner. Nous avions voulu prendre une photo avec mon épouse sur un pont avec une rivière qui passe en dessous. Alors j'ai pris on voulait se faire une selfie, j'ai pris comme ça, mon épouse a arraché le téléphone parce qu'elle ne voulait pas cette pose là, elle voulait une autre pose. Quand elle a arraché le téléphone est allé dans l'eau, 10 mètres en profondeur. Alors j'étais devant une équation, téléphone ou ma femme, téléphone ou ma femme. Alors à ce moment-là, je me suis rappelé, heureusement ma femme est vivante. Si c'était elle qui était tombée là-bas, j'ai dit mon épouse, le plus important c'est que toi tu es en vie. Et nous sommes partis. Ici, j'ai voulu mon iPhone. Et puis j'ai dit, Jésus, je n'ai pas de téléphone. Mes amis, tout d'un coup, les gens sont très gentils. Vous avez Dieu rendra les gens très gentils. Toi, tu penses que c'est toujours comme ça, mais c'est pour toi. Les gens, toute une équipe commence à m'encadrer. On va même voir les écrans qui sont à l'aéroport, les endroits où les gens ne sont pas entrés. On peut vérifier ici pour voir si on peut trouver le voleur qui a pris ça. Mais avant, on est à l'avion. On va aller à l'avion et puis, au moment où on allait vers l'avion, sur le tarmac, je vois les chauffeurs du bus qui courent. Il a vu que le gars là, il cherchait son téléphone. Il court, il dit, j'ai le téléphone. Je dis, monsieur, pourquoi vous n'avez pas mis ça au service là pour qu'il me donne? Mais je lui donne quand même $10 parce qu'il faut être toujours gentil. Quelqu'un déclare un mot amen. Et puis, je récupère mon téléphone. J'ai dit, the breathing Jesus. Tu vois, quand tu prends de l'âge, le cerveau commence à te jouer des tours. Si tu n'as pas Jésus, tu vas tout perdre. Quelqu'un dit, the breathing Jesus. Le Jésus qui respire, le Jésus vivant. Quand tu traites avec lui, je dis que la dernière chose, c'est l'impact. L'impact, ça signifie, pendant que tu soupes avec Jésus, chaque souper avec Jésus, c'est comme un souper d'affaires. Oh, il y a quelqu'un qui a arrêté ce... J'ai appris que chaque souper avec Jésus, un véritable souper avec Jésus, c'est un souper d'affaires. C'est pourquoi il dit, viens à moi, je donnerai des vêtements blancs. Viens acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu. Ça veut dire, Jésus sait que si tu soupes avec lui, il y aura des transactions. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes que nous développons dans nos vies à cause de la rareté du souper. Nous faisons beaucoup de choses autour de Jésus, au sujet de Jésus, mais on ne soupe pas avec lui. Ce qui fait que beaucoup de choses ne marchent pas parce que c'est dans les soupers. Vous savez, quand vous êtes un homme d'affaires, vous allez manger avec quelqu'un qui fait des affaires. Quand vous quittez là-bas, vous n'avez pas que la nourriture au ventre, mais vous avez aussi des solutions pour vos entreprises. Jésus veut donner des solutions à ton entreprise. Jésus veut te dire comment il faut casser ce démon-là. Comment il faut donner un coup de pied à ce démon. Comment le mettre à par terre. Et le démon s'étonne. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il a trouvé le secret? Au souper. Les soupers avec Jésus vivront l'impact. Tu vas commencer à voir l'impact du Seigneur dans ta vie, dans tes affaires. Il dit, il va ouvrir tes yeux. Tu vas commencer à avoir des directions incroyables. Ici, j'ai dit ça en passant comme ça. J'aurais voulu prendre du temps pour vous dire, quand il dit, je vais ouvrir tes yeux. Mes amis, quand tu soupes avec lui, tu deviens riche en instruction. Il commence à te guider. Tu commences à voir que Jésus a une science de guidance qui dépasse toute imagination. Il va te diriger dans des choses dans lesquelles il n'y a plus de chemin. Mais lui, il a toujours un chemin tracé. Oh, il a toujours une porte ouverte. Il sait toujours comment te faire sortir. Jésus sait comment tu sortiras du problème dans lequel tu es. Jésus sait comment te consoler de la douleur que tu as eue dans ta vie.
Rien n'est impossible à Jésus. Si tu soupes avec lui, il va te donner la solution. Chaque souper avec Jésus, c'est un travail de partenaire. Il dit, ouvre-moi la porte, je vais souper avec toi. Et tu vas voir que tu auras bientôt des vêtements blancs. Tu ne seras plus dans la honte. Tu auras bientôt la véritable richesse. Tu ne seras plus pauvre, malheureux. Tu ne seras plus nu. Tu ne seras plus dans la honte et dans l'opprobre. Pour ce soir, je m'arrête là. Et nous allons poursuivre demain. Il y a tellement de choses que je vais vous dire. Comment vaincre l'illusion, la tromperie. Dis avec moi, se mettre à table avec Jésus. Dis encore avec moi, se mettre à table avec Jésus. Se mettre à table avec Jésus. Dans ce séminaire, je suis venu comme quelqu'un qui est venu donner une invitation à venir manger avec Jésus. C'est dans le souper avec lui que se trouvent les réponses à tes questions, la solution à tes problèmes. Soupe avec lui ce soir. Soupe avec lui quand tu es dans le bus, quand tu es dans un taxi. Soupe avec lui quand tu pars de cet endroit. Soupe avec lui quand tu es couché sur ton lit. Soupe avec Jésus. Dans sa présence, sois sauvé. Dans sa présence, sois guéri. Sois guéri glorieusement. Sois guéri glorieusement. Quelqu'un commence à prier, Seigneur, structure-moi pour les soupers. Dis avec moi, Seigneur, structure-moi dans la structure de ceux qui soupent avec toi. Structure ma vie dans la structure de ceux qui soupent avec toi. J'ai dit oui à l'invitation. L'invitation à souper avec toi. L'invitation à souper avec toi. Je te dis oui, Seigneur.